La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Aujourd'hui, Presse Océan qui revient sur la polémique des jupes à la tanne. Ah oui, on vous en parlait hier, ces conducteurs de bus qui ont fait le buzz avec leur tenue féminine pour dénoncer le fait que leur direction leur interdit de porter des pantacours les jours de canicule. Et bien évidemment, ça a inspiré un dessin à frappe. Je vous laisse le découvrir. Il s'agit de Pascal Bolo, le président de la Sémitane, en jupe verte sur un tapis de défilé de mode avec ce sous-titre « Les nouveaux uniformes de la Tarn, été 2017 ». Je doute toutefois que ça se concrétise. Hein. On n'est pas à l'abri. Dans Ouest France ce matin, une question autour du sillon de Bretagne. Oui, le sillon de Bretagne peut-il s'enflammer? La question est posée par Ouest France suite à l'incendie qu'il y a eu à Londres il y a quelques jours de cela. Explication, le sillon de Bretagne, c'est quand même 28 étages, 620 logements, 1250 employés, un immeuble qui est classé immeuble grande hauteur. Du coup, Ouest France nous explique qu'il y a des matériaux adaptés, notamment en termes d'isolation, mais également un PC sécurité qui fonctionne 24 heures sur 24. En liaison directe avec les pompiers, avec un système de surveillance très perfectionné, notamment en ce qui concerne les fumées, pour éviter d'éventuels incendies. Un système qui a également un coût, ça représente 10% du loyer des locataires du sillon de Bretagne, c'est-à-dire dans Ouest France aujourd'hui. Et pour avoir visité ce PC sécurité, il est impressionnant. L'hebdo Sévremen qui débriefe le Hellfest. Et oui, dans la fournaise du Hellfest, l'hebdo Sévremen qui consacre 5 pages à ce débrief de cette édition 2017, avec évidemment les images fortes de cette édition, mais également des articles un peu plus ciblés, comme par exemple sur les toilettes éphémères du Hellfest. Il faut savoir qu'il y avait quand même 550 toilettes, 60 personnes en continu pour les entretenir. Autre aspect, les tatouages qui ont très bien marché, les tatouages H comme Hellfest, 2000 réalisés dans le week-end, c'est assez énorme. Et puis cette question, le festival de l'enfer est-il un lieu de drague? Réponse d'un des participants: tu as vu la tenue qu'on a, tu crois qu'on vient pour pécho? Voilà. Par contre, il se dit que ça marche quand même un petit peu. 1000 préservatifs ont été distribués par jour pendant le festival, c'est-à-dire dans l'hebdo de Sévremen. Pas chaud, mais Presse Océan qui nous parle de The Bridge aujourd'hui. Oui, avec une petite info pratique, le départ des bateaux, c'est ce soir depuis Nantes pour allier Saint-Nazaire, et Presse Océan qui propose d'aller admirer ces bateaux qui partiront du coup vers 18h30 de Nantes, en proposant une carte des meilleurs spots pour pouvoir les admirer au mieux, notamment à 19h du côté de Saint-Herblain, 19h30 Port-Launay. Ils seront à 23h à Saint-Nazaire. Merci Julien. Merci Jean.